Coucou mes petits taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier taroscope de l'année. J'ai l'impression que c'était hier, le dernier taroscope de l'année. Voilà, c'est passé super vite. On va utiliser l'Ostara Tarot que je disais tout à l'heure dans mes vidéos, dans les autres. Voilà, 4 femmes qui ont fait ce tarot-là, qui est très à propos. Vous allez voir les illustrations pour cette fin d'année, pour l'hiver. L'Ostara Tarot, le symbologue, voilà, en énergie extérieure, et les 22 arcanes du tarot de Marseille. Vous avez vu, vous l'avez pas le 13, vous n'avez pas. Non, vous avez autre chose. Vous avez la tour. Je rigole parce que vous allez voir, c'est mignon. Ça, c'est les énergies extérieures qui vont vous envelopper, qui vont vous accompagner. Donc, on a la tour. Oui, la tour, on l'aime pas la tour, hein, mais si, on aime bien la tour. La tour, c'est alors, ça va toucher le corps, ça va toucher les émotions, ça va toucher tout ça. Vous voyez, cette tour, elle explose et il y a plein de petites bouboules qui sortent de la. Alors, on ne sait pas, c'est des confettis, des pièces, c'est ce que vous voulez, hein. Il y a des choses qui sortent de cette tour. De quoi ça parle? Ça parle d'expression. Et avant tout, et on l'oublie souvent, et j'aime bien le rappeler, la tour, c'est une expression de joie à la base. C'est pas du tout. Après, on en a fait, c'est vrai, dans les interprétations, quelque chose de négatif. La foudre va vous tomber dessus, et puis voilà. Ben non, en fait, pas forcément. Surtout là, vous voyez, en plus, ça accompagne cette énergie qui est trop mignonne. On a la balance, on a ce couple, on a cette danse. On va parler de beau, on va parler d'amour. C'est vraiment, on va parler d'amour là, hein. On va parler de Vénus, on va parler de Balance, on va parler de tout ça. Et on va parler d'émotion. Du coup, ça me fait penser à quelque chose. C'est comme si vous alliez, vous, les taureaux, déborder émotionnellement. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Déborder d'amour, déborder. Vous voyez, vous allez regarder la petite maison dans la prairie, vous allez pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être d'une sensibilité, mes amis, je pense à fleur de peau. Vous allez à cœur de décorer votre maison, de vous faire belle, de vous faire beau, que les choses se passent bien. Mais c'est vrai qu'il y a de la fragilité dans l'air. C'est vrai qu'il y a chez vous les taureaux, peut-être au niveau de votre corps ou peut-être au niveau de vos émotions, des choses qui doivent sortir encore. Peut-être que certains se sont fait mal, peut-être que certains ont été malades, peut-être que... Voilà, les taureaux, il y a une fragilité, vous êtes comme une maison qu'on serait en train de réparer, voyez, et vous avez à cœur que tout aille bien, du coup, vous êtes sensible, quoi. Vous êtes, voilà, tout ça, ça va vous donner de la sensibilité. Peut-être que certains ont quelque chose à voir aussi, je mets ça entre, voilà, avec de l'immobilier. Je fais des travaux, justement, je déménage, etc., etc., pour un endroit que je préfère. En tout cas, cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient mettre du chamallow, elle vient mettre du rose, elle vient mettre du miel partout. Ok, donc vous allez être quand même super bien, super entouré, vous allez prendre soin de vous, etc. Et il y a besoin, mes petits chats, pourquoi je vous dis ça? Ah là, parce que alors, vous nous commencez le mois avec un 3 d'épée, les gars. Moi, elle est jolie cette carte quand même. On dirait pas qu'elle est pas terrible. Elle est jolie, il y a un cœur, ok. Non, le 3 d'épée vient nous parler de blessures au niveau du cœur. Qu'est-ce qui se passe, les taureaux? Soit de frustration, soit de rupture amoureuse pour certains ou certaines, de trahison amoureuse, vous voyez? Alors, ça peut être une émotion qui revient, qui est ancienne, mais qui revient sur le tapis, vous voyez, début décembre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est quand même dans le monde des épées, de la blessure, oui, mais dans le monde des épées. Du coup, c'est dans la tête. Pour moi, c'est plus dans le corps, comme quand on se fait plater ou quand on se fait trahir et que c'est là, vous voyez, c'est plus dans la tête. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfait au niveau du cœur, certes, sentimentalement, oui, quelque chose qu'on remâchouille, quelque chose qui nous a blessés, mais c'est plus dans la tête. Il peut s'agir aussi,
C'est pas forcément sentimental, mais on a perdu quelqu'un. Il peut savoir d'une blessure qui peut être un deuil, et un deuil qu'on n'a pas fait, ce genre de choses, voyez. Donc, bon, heureusement qu'on a quand même tout ça. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a de la sensibilité. Il y a une blessure quelque part, les taureaux. Il y a, oui, je sais pas comment l'appeler autrement. Frustration, ça peut aussi. Insatisfaction. Il y a une sensibilité. Vous voyez, vous avez été meurtri. Ça peut être par l'autre, par votre conjoint, ça peut être au boulot, etc. Ok. Votre petit cœur a souffert, le taureau. Du coup, votre défi, c'est quoi, les amis? Ben, c'est de vous rouler avec des chats géants devant un feu de cheminée. Vous voyez, c'est ça votre défi. Je rigole, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quoi? C'est réaliser ses rêves. C'est pas un petit défi, les taureaux, hein, je vous le dis. Hein. C'est réaliser ses rêves. Ça arrive quoi? Oh, au mois de décembre. Faites vos vœux, les gars. Vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe va nous parler de ça, de réaliser ses rêves. Mais c'est inversé chez vous. Du coup, on voit bien qu'il y a une difficulté à accéder. Vous n'êtes pas les seuls, hein, je vous rassure, hein, comme si c'était facile de réaliser ses rêves. Enfin, ça n'a rien de difficile peut-être, c'est juste nos propres limites. Mais du coup, là, voilà, c'est ça. Ça vient, on vous dit ça va venir, ça vient. Mais il y a un mais, c'est vous n'arrivez pas à y accéder alors que vous êtes prêt, vous êtes prête. Ou alors vous y pensez depuis 2 3 ans déjà, peut-être 9 ans, et vous n'êtes toujours pas passé à l'action parce qu'il y a toujours eu quelque chose pour vous en empêcher. Il y a toujours quelque chose pour repousser cette échéance-là. Mais on vous dit en gros que vos rêves ne doivent pas vous polluer, d'accord? Ça doit pas, c'est pas vos rêves qui doivent créer ça, cette blessure, la frustration, la blessure, ok? Vos rêves, ils sont là pour vous porter, pas pour vous mettre le moral dans les chaussettes, ok? Donc, parce que avoir un rêve, c'est à double tranchant. Ça peut être hyper positif, ça motive et tout, ça, vous voyez, je veux dire, ça porte. Mais ça peut être, je sais pas si vous la voyez bien cette carte, elle est quand même trop mignonne. Mais ça peut aussi créer de la frustration parce que c'est pas encore là, parce qu'on n'est pas sur le bon chemin, etc., etc. Du coup, pour vous aider à, vous voyez, à vous réaligner puis à y accéder, je vous ai des cartes. Elle est super positive, celle-là, attention. Pas du tout, elle est positive. C'est l'as d'épée. Et l'as d'épée, oui, elle est un peu froide cette énergie, mais c'est quoi? C'est une nouvelle idée. C'est un nouveau départ. Là aussi, c'est dans la tête. C'est du mental. C'est une nouvelle idée. C'est Eureka. Vous voyez l'ampoule qui s'allume dans les BD au-dessus de la tête des gens? C'est ça. C'est Eureka, j'ai trouvé, c'est ça. Et l'as d'épée passe pas par 4 chemins. C'est clair. C'est lumineux. C'est tranchant. C'est ça et rien d'autre. C'est extrêmement lucide. C'est une énergie extrêmement lucide, extrêmement clairvoyante. Je vous dis, c'est une nouvelle idée. C'est comme si votre vie, tic, 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 allait se mettre à plat devant vous et que vous alliez pouvoir tout voir, tout analyser, tout comprendre, tout éclairer, que vous alliez être. Donc c'est chouette, ça arrive en fin d'année, début d'année, comme ça, cette énergie-là. Donc c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle idée, comme une énergie qui va vraiment euh, vous donner un éclairage nouveau sur ce que vous vivez, vraiment. Et puis on finit, alors là où ça débouche, c'est-à-dire ça débouche sur du concret. Ça débouche sur un 3 de denier. Et un 3 de denier, c'est quoi? Ça peut être un travail, c'est du travail. Le 3 de denier, on est sur du job là. Mais ça peut être un travail sur soi, ça peut être un travail concret, c'est-à-dire, ok, je me mets à mon compte, ok, je change de job, ok, je change de vie, hein, on va dire, même si changer de vie, c'est pas forcément un travail, mais je l'assimile à ça. Et c'est surtout la capacité de collaborer avec d'autres talents que le vôtre. Vous êtes le chef d'orchestre et vous allez chercher le comptable qui va bien, je sais pas quoi, la secrétaire qui va bien pour créer votre boîte.
vous faites un travail sur vous, vous allez chercher, vous vous faites aider des bons thérapeutes. Vous avez un, je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, hein, un procès, vous voulez attaquer quelqu'un, vous faites accompagner du bon avocat et je sais pas quoi. Vous voyez, vous faites accompagner, vous êtes le chef d'orchestre et d'ailleurs vous voulez monter un groupe de musique, bah, vous trouvez des copains pour jouer avec vous. En tout cas, vous êtes dans le travail et la collaboration et c'est quelque chose qui, avec le 3 comme ça, c'est un commencement et ça vous amuse. Il y a la notion d'élan, d'enthousiasme, d'amusement, de peaufiner les choses, de faire les choses avec précision, de faire les choses euh, vraiment en étant maître, d'accord, de ce qui va se passer, mais en allant vraiment chercher les talents là où vous en avez besoin, d'accord. Ça peut être aussi les matériaux. On est dans les deniers. Ça peut être, vous avez besoin de matière pour avancer. Vous avez peut-être besoin de matière pour accéder à ce rêve-là. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais vous savez. Du coup, on va regarder, oui, parce que tout d'un coup, je me disais, mais en d'autres decks, on avait quoi? Parce que j'ai regardé tout à l'heure. Et ouais, on a cette très très belle, on a cette très belle énergie-là. Et ça, ce 6-là, c'est un 6 de coupe, hein. Ce 6 de coupe-là va nous parler de bâton, pardon. Ce 6 de bâton va nous parler de victoire. Le 6 de bâton nous parle de victoire. J'ai eu du coup parce que j'ai vu des poissons, mais c'est un 6 de bâton. Et le 6 de bâton va nous parler de... Vous savez, le 6 de bâton, c'est le héros qui rentre au village victorieux, qui a gagné la bataille. D'accord? Donc c'est une vraie énergie. Du coup, c'est bien, ça vous fait des bâtons un petit peu parce qu'il y avait beaucoup d'épées, de coupes, tout ça, de deniers. C'était assez équilibré. Vous manquez les bâtons et les bâtons, vous les aurez après. C'est vraiment l'intuition, la force vitale, hein, les bâtons, hein, d'accord. Voilà mes chers taureaux. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez me finir cette année en beauté et cette tasse d'épée va venir tout éclairer dans votre vie et que ça y est, ça roule. En tout cas, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer cette vidéo à des taureaux que vous aimez bien. Bref, je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine du coup. Ciao!